L'horloge de minuit horloge. Petit losange bleu, une histoire sur le temps, les désirs, et le prix à payer. L'antiquaire et l'objet maudit. Par une nuit pluvieuse, Adam Morel errait dans les rues de Paris. Antiquaire passionné, il aimait fouiller les boutiques cachées à la recherche d'objets rares et précieux. Ce soir-là, une étrange devanture attira son regard. Le temps suspendu. La boutique semblait figée hors du temps. Derrière la vitre poussiéreuse, un bric-à-brac d'objets anciens s'empilait pêle-mêle. Une clochette tinta faiblement lorsqu'Adam poussa la porte. L'intérieur était sombre, parfumé d'encens et de bois vieilli. Il parcourut les étagères d'un œil expert jusqu'à ce qu'un éclat doré attire son attention. Une horloge de table en ébène, finement sculptée, trônait sur un meuble en acajou. Son cadran était orné de chiffres romains délicatement gravés, et une plaque en or portait une inscription énigmatique. À chaque souhait, le temps s'écoule, jusqu'à la dernière heure. Un bel objet, murmura Adam en le prenant dans ses mains. Elle est plus qu'un simple objet, monsieur Morel. Adam sursauta. Un vieil homme aux yeux perçants se tenait derrière le comptoir. Sa peau ridée évoquait celle d'un parchemin ancien. Vous me connaissez? Demanda Adam. Le vieillard sourit. Les antiquaires finissent toujours par entrer ici. Son regard se posa sur l'horloge. Elle exauce les souhaits, mais à chaque vœu, son propriétaire se rapproche de sa dernière heure. Adam éclata de rire. Une légende, je suppose. Croyez ce que vous voulez. Mais souvenez-vous, le temps donné ne se récupère jamais. Fasciné par l'objet, Adam l'acheta et quitta la boutique, sans remarquer que le vieillard le suivait du regard avec un air grave. Le premier souhait. Chez lui, Adam plaça l'horloge sur sa cheminée. Il caressa le bois lisse, repensant aux paroles du vendeur. Exaucer les souhaits. Il sourit. Pourquoi ne pas tester? Je souhaite devenir riche. L'aiguille des heures trembla légèrement. Un courant d'air glacial traversa la pièce, puis tout redevint normal. Le lendemain, Adam reçut un appel. Un collectionneur fortuné souhaitait lui acheter plusieurs pièces à un prix exorbitant. Il était abasourdi. La chance continua. Ses affaires prospérèrent, les opportunités affluèrent. En une semaine, il avait triplé sa fortune. Mais un soir, en regardant l'horloge, un détail le fit frissonner. L'aiguille des heures avait avancé, légèrement, mais inexorablement, vers minuit. Un malaise l'envahit. Avait-il réellement perdu du temps? Il se rassura. Ce n'est qu'une coïncidence. L'argent ne suffisait plus. Adam voulait plus. Je veux être irrésistible. L'horloge vibra. Un frisson parcourut Adam, mais il n'y prêta pas attention. Le lendemain, il rencontra Élise, une femme sublime qu'il admirait de loin. Cette fois, elle fut immédiatement attirée par lui. Ils passèrent une soirée magique. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'Adam remarque sa montre. Elle indiquait 23 heures, alors qu'il était certain qu'il n'était que 22 heures. Paniqué, il rentra chez lui. L'horloge affichait 23h15. Chaque souhait lui volait du temps. Mais pouvait-il s'arrêter? L'ultime tentation. Malgré la peur, Adam ne put résister. L'horloge était devenue une obsession. Je veux le pouvoir. Que mon nom inspire crainte et respect. L'horloge vibra une dernière fois. Le lendemain, il devint célèbre, mais aussi détesté. Des jalousies éclatèrent. On l'accusa de fraude, de manipulation. Des menaces pleuvaient. L'horloge affichait 23h45. Il tenta de s'en débarrasser, de la détruire. Mais elle était indestructible. Désespéré, une idée lui vint, un dernier vœu pour inverser le temps. L'aiguille marquait 23h55. Il hurla. Je veux que tout redevienne comme avant. L'horlogerie. Tout souhait a un prix, et le tien est ton existence. L'aiguille bondit à minuit. Adam poussa un dernier cri. Puis, le silence. Il n'existait plus. Épilogue, le cycle infini. Dans la boutique du temps suspendu, l'horloge réapparut sur une étagère. La porte s'ouvrit. Un nouvel antiquaire entra, attiré par son éclat doré. Le cycle recommençait. Le néant. Un froid absolu, un silence oppressant. Adam tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il ouvrit les yeux et découvrit, rien. Un vide infini l'entourait, un gouffre sans fond. Suis-je mort? Pensa-t-il. Soudain, une lueur surgit devant lui.
Une silhouette familière se détacha de la lumière. Le vieil antiquaire du temps suspendu. Où suis-je? Balbutia Adam. Entre deux mondes. Mais j'ai souhaité que tout redevienne comme avant. Le vieil homme secoua la tête. Tu as demandé l'impossible. Le temps ne se rembobine pas. Il se paie. Et toi, tu as épuisé le tien. Adam sentit une panique glaciale l'envahir. Je peux encore négocier. Je suis prêt à payer un autre prix. Le vieil homme sourit tristement. Il n'y a qu'une seule chose que tu puisses offrir maintenant. Un silence pesant s'installa. Adam comprit. Ma place, murmura-t-il. Le vieil homme hocha la tête. Trouve un autre porteur. Offre-lui l'horloge, et peut-être que tu pourras revenir. Une porte dorée apparut devant Adam. Sans réfléchir, il s'y engouffra. Le retour à la boutique. Adam ouvrit les yeux dans une ruelle sombre. L'air était glacé, la nuit paisible. Il était devant le temps suspendu. Il entra. Derrière le comptoir, le vieil homme l'attendait, l'horloge posée devant lui. Prends-la. Trouve quelqu'un qui la désire autant que toi. Alors, tu seras libre. Adam hésita. Il comprenait enfin le cycle. L'horloge n'était pas un objet, mais un piège vivant. Mais il voulait vivre. Il saisit l'horloge, sortit précipitamment et marcha dans les rues de Paris. Il devait trouver quelqu'un d'assez avide pour tomber dans le piège. La proie parfaite. Il ne fallut pas longtemps. Dans un café luxueux, il remarqua Victor Leblanc, un homme d'affaires arrogant, obsédé par la réussite. Adam engagea la conversation, parlant de rareté et d'antiquité. Puis il mentionna l'horloge. Victor mordit immédiatement à l'hameçon. Elle exauce les vœux? Allons, Morel, vous me prenez pour un idiot? Adam sourit. Testez-la. Faites un souhait. Victor hésita. D'accord. Je veux que mon entreprise devienne la plus puissante de la ville. L'horloge vibra. Un frisson invisible traversa la pièce. Le lendemain, la presse annonçait que Victor Leblanc venait de signer un contrat faramineux, propulsant son empire au sommet. Mais Adam savait ce que cela signifiait. L'aiguille de Victor avait commencé à tourner. Libre, mais à quel prix? Une semaine plus tard, Adam retourna au temps suspendu. Le vieil homme l'attendait. Tu l'as fait. Adam hocha la tête. Le vieil homme posa une main froide sur son épaule. Alors, tu es libre. Une sensation étrange le parcourut. Comme si son corps redevenait tangible, comme si son existence se rétablissait. Et Victor? Demanda Adam. Le vieil homme haussa les épaules. Ce n'est plus ton problème. Adam sourit. Il était sauf. Il quitta la boutique, sans jamais se retourner. Mais, au fond de lui, il savait. Un jour, quelqu'un chercherait à briser la malédiction. Et l'horloge continuerait de tourner. Adam était libre. Enfin, c'est ce qu'il croyait. 1 an s'était écoulé depuis qu'il avait transmis l'horloge à Victor Leblanc. Adam avait quitté Paris, s'installant dans une petite ville du sud où personne ne connaissait son nom. Pourtant, quelque chose le hantait. Les nuits étaient agitées. Il se réveillait en sursaut, le son d'un tic-tac résonnant dans sa tête. Il croyait voir l'ombre de l'horloge dans les reflets des vitrines, dans le balancier des pendules, dans chaque montre qu'il croisait. L'horloge l'avait laissé partir. Mais avait-elle vraiment cessé de le suivre? L'inévitable retour. Un matin, en ouvrant sa boîte aux lettres, il trouva une enveloppe noire, sans expéditeur. À l'intérieur. Nous devons parler. Venez au temps suspendu. Il y a des choses que vous ignorez encore. Adam sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Le message n'était pas signé. Mais il savait qu'il attendait. Il avait promis de ne jamais retourner à Paris. De ne jamais revoir cette boutique maudite. Mais il devait savoir. Il prit le premier train. Victor Leblanc, ou ce qu'il en restait. La boutique du temps suspendu était identique à ses souvenirs. L'enseigne poussiéreuse, la clochette fatiguée, l'odeur de vieux papier et de bois ciré. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Victor Leblanc était là. Ou plutôt, ce qu'il était devenu. Son visage, autrefois arrogant, était ravagé par l'angoisse. Ses yeux étaient cernés, sa peau semblait avoir vieilli de plusieurs années. Ses mains tremblaient alors qu'il agrippait le comptoir. Adam, tu savais, et tu m'as piégé. Sa voix était brisée,
empli de rage et de terreur. « Qu'est-ce que l'horloge t'a fait ?» demanda Adam, même s'il connaissait déjà la réponse. Victor se mit à rire nerveusement. « Elle m'a tout donné. La richesse. Le pouvoir. Mais elle prend plus qu'elle ne donne. » Il montra son poignet. Sa montre affichait 23h50. « Je n'ai plus que 10 minutes avant. Avant quoi? Je ne sais même pas. » Son regard devint fou. « Reprends-la, Adam. » Le cœur d'Adam manqua un battement. « Quoi? Reprends cette putain d'horloge. Tu es le seul à pouvoir le faire. » Adam recula. « Non. J'ai payé ma dette. Ce n'est plus mon problème. » Victor serra les poings. « Tu crois que l'horloge a des règles fixes? Que tu peux juste t'enfuir et l'oublier? » Il pointa l'objet du doigt. L'horloge vibrait doucement sur le comptoir. Adam sentit son sang se glacer. « Elle t'appelle, Adam, » murmura Victor. « Elle veut que tu reviennes. Le pacte impossible. » Le vieil antiquaire apparut derrière le comptoir. « Le temps tourne toujours, messieurs. Mais il y a une solution. » Adam et Victor se tournèrent vers lui. « Un dernier souhait. » Victor tressaillit. « Non. Pas un de plus. Elle prendra ce qu'il me reste. » Le vieil homme hocha la tête. « Pas si le souhait est assez puissant pour briser le cycle. » Un silence tomba. Adam comprenait enfin. L'horloge ne pouvait être détruite, mais elle pouvait être arrêtée. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il. Le vieil homme esquissa un sourire. « Tu dois souhaiter la fin du temps suspendu. Mais attention. Un tel vœu a un prix encore plus grand que tous les autres. » Adam jeta un regard à Victor. L'homme tremblait, son regard suppliant. Puis il fixa l'horloge. 23h55. S'il ne faisait rien, Victor disparaîtrait, comme Adam avait failli le faire. Et si l'horloge continuait d'exister, elle trouverait une autre victime. Il devait choisir. Il inspira profondément. Puis, lentement, il prononça les mots fatidiques. « Je souhaite que l'horloge cesse d'exister. » La fin du temps suspendu. Un cri déchirant remplit la boutique. L'horloge se mit à trembler violemment, émettant un sifflement strident. Son cadran se fissura, ses rouages craquèrent, une lumière dorée jaillit de ses entrailles. Adam sentit une force invisible l'aspirer. Il était en train de disparaître. Victor hurla. « Non, tu ne peux pas faire ça. » Le vieil homme, lui, restait impassible. L'horloge explosa en 1000 fragments. Un vent glacé souffla à travers la boutique. Puis, plus rien. Un silence absolu. Adam ouvrit les yeux. Il était toujours là. Il regarda autour de lui. La boutique avait disparu. Il se tenait au milieu d'une ruelle déserte. Victor aussi était là, tremblant, mais vivant. Et l'horloge? Elle n'existait plus. Adam lâcha un long soupir. C'était fini. 1 an plus tard, Adam retourna à Paris. Il passa devant l'endroit où se trouvait autrefois le temps suspendu. Un café l'avait remplacé. Aucune trace du vieil antiquaire. Tout était redevenu normal. Mais alors qu'il s'éloignait, il entendit un bruit. Tic, tac. Il se figea. Se retourna lentement. Une montre ancienne brillait derrière la vitrine d'un antiquaire. Un petit panneau indiquait « Objet rare. Exauce les souhaits. » Adam recula, le cœur battant. Puis il sourit tristement et s'éloigna. Il savait désormais que certaines choses ne disparaissaient jamais vraiment.